La famille Carter semblait parfaite aux yeux du monde extérieur. Michael, un homme d'affaires à succès, fournissait tout ce que sa famille pouvait demander: confort, sécurité et une vie facile. Mais sous la surface, des fissures avaient déjà commencé à se former. Sarah était assise près de la fenêtre, sirotant son thé du soir, regardant la pluie couler sur la vitre. Elle avait tout, du moins c'est ce que les gens disaient: une belle maison, un mari aimant, 2 enfants formidables. Pourtant, la solitude était devenue sa compagne silencieuse. Michael était toujours absent, enseveli dans le travail, sa présence réduite à des dîners précipités et des appels téléphoniques tard dans la nuit. Emily, leur fille, était trop occupée à poursuivre ses propres ambitions, perdue dans le tourbillon de la vie universitaire et des stages. Elle adorait son père, mais avait depuis longtemps accepté son absence comme une partie de leur vie. Leur lien était fort, construit sur des années de compréhension, mais ces derniers temps, Sarah semblait distante, distraite. Puis il y avait Jake, le beau-fils de Michael, issu du premier mariage de Sarah. À 24 ans, il était charmant, confiant et bien trop perspicace. Il vivait avec les Carter depuis son adolescence, et bien que Michael le traitât équitablement, il y avait toujours une distance tacite entre eux. Sarah avait toujours vu Jake comme sa responsabilité, quelqu'un qu'elle devait guider et protéger, mais avec le temps, leur conversation avait changé. Ce qui avait commencé comme des discussions anodines sur la vie et les difficultés était devenu des confessions intimes. Elle trouvait du réconfort dans ses mots, de la chaleur dans sa présence. Il la remarquait d'une manière que Michael n'avait pas fait depuis des années. Un soir, alors qu'ils se tenaient dans la cuisine, leur conversation s'éternisa un peu plus longtemps que d'habitude. Le doux bourdonnement du réfrigérateur était le seul bruit entre eux. Jake s'appuya contre le comptoir, observant Sarah alors qu'elle tendait la main pour prendre un verre d'eau. « Tu as l'air fatiguée, dit-il d'une voix basse, préoccupée. Sarah expira, serrant un peu plus fort le verre. « Je ne sais pas, Jake, certains jours, je me sens invisible. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Tu ne le es pas. » Le silence s'étira entre eux, épais et inexprimé, un moment trop long, un regard trop profond. Sarah détourna rapidement les yeux, la culpabilité s'insinuant, mais les dégâts étaient déjà faits. Une porte avait été ouverte, une porte qui aurait dû rester fermée. À l'étage, Emily faisait défiler son téléphone, sans se rendre compte du changement qui se produisait en bas. Pour elle, Jake était de la famille, un frère aîné fiable, elle n'avait jamais envisagé la possibilité que les frontières entre eux commençaient à se brouiller d'une manière qui ne devait jamais arriver. Michael, lui, restait totalement ignorant. Il faisait confiance à sa femme, il faisait confiance à sa famille et il n'avait aucune raison de soupçonner que les fondations de sa maison étaient déjà en train de se fissurer sous ses pieds. Lorsque l'horloge sonna minuit, Sarah resta éveillée dans son lit, fixant le plafond. Son mari était à côté d'elle, profondément endormi, sa respiration régulière. Pourtant, ses pensées étaient ailleurs, repassant sans cesse le poids de ce moment entre eux. Sarah se dit que ce n'était rien, un simple écart de jugement, mais la façon dont Jake la regardait disait tout autre chose. Elle l'évita le lendemain, garda ses distances, mais le silence entre eux ne fit qu'empirer les choses. Jake n'était plus un enfant, il n'était pas aveugle à ce qui se passait. Sarah était seule, et il l'avait vue pendant des années. La façon dont elle soupirait lorsque Michael annulait des projets, la façon dont elle forçait un sourire lors des dîners en famille. Il remarquait les petites choses, celles que Michael ne semblait jamais voir. Et maintenant, il ne pouvait plus ignorer la manière dont elle l'avait regardé la nuit dernière, même si ce n'était que pendant une seconde. Les jours passèrent et leurs interactions devinrent prudentes, calculées. Emily resta toujours ignorante, trop préoccupée par son propre monde, mais Sarah et Jake savaient. Chaque fois que leurs chemins se croisaient dans le couloir, chaque touche accidentelle, chaque regard volé, c'était là, une tension que ni l'un ni l'autre n'osait reconnaître. Un soir, Michael appela pour dire qu'il travaillerait encore tard. « Sarah !» Elle réagit à peine. Elle dressa la table comme d'habitude, mais quelque chose semblait différent. Jake le remarqua aussi. « Tu n'as pas à faire semblant, » dit-il doucement, la regardant disposer les assiettes. Sarah se figea un instant avant de forcer un sourire. « Faire semblant de quoi ? » ?»« De ce que tu ressens, » dit Jake. Elle le regarda alors, vraiment, et son regard était posé, scrutateur. Elle détestait combien il pouvait facilement lire en elle. « Jake, ça, peu importe ce que c'est, ça doit s'arrêter, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Il hocha la tête, mais aucun d'eux ne bougea. L'espace entre eux semblait plus petit qu'il ne l'était. Puis, la lumière vacilla, plongeant la maison dans l'obscurité. La voix d'Emily résonna depuis l'étage, frustrée, alors qu'elle cherchait une lampe de poche.
Mais Sarah et Jake restèrent immobiles. La faible lumière des bougies dans la cuisine projetait des ombres sur les murs, et pendant un bref instant, il n'y avait qu'eux. Le cœur de Sarah s'accéléra lorsque Jake tendit la main, ses doigts effleurant les siens. Ce n'était rien, juste un contact, mais cela éveilla quelque chose de dangereux, quelque chose d'irréversible. Elle se recula, faisant un pas en arrière. « C'est mal, dit-elle. » Jake expira bruyamment, passant une main dans ses cheveux. « Alors dis-moi que tu ne le ressens pas. » Elle voulait le dire. Elle aurait dû. Mais elle ne parvint pas à se mentir. Avant qu'aucun d'eux ne puisse dire un autre mot, Émilie descendit les escaliers, le faisceau de sa lampe de poche coupant l'obscurité. « Maman ? Jake ?» Sarah prit une inspiration tremblante, se forçant à bouger. « Je suis là, dit-elle, s'éloignant de Jake comme si cela pouvait effacer tout ce qui venait de se passer entre eux. Émilie ne remarqua rien d'anormal, mais Jake si. Et Sarah aussi. Ce n'était plus seulement de la solitude, c'était autre chose, quelque chose de bien plus grand, et cela ne disparaîtrait pas. Émilie n'avait pas l'intention de trouver le mot. Elle cherchait juste un reçu dans le sac de sa mère quand le morceau de papier plié en sortit. Elle faillit le remettre sans le lire, presque. Mais les mots la frappèrent. Elle les lut, écrits dans l'écriture familière de Jake. « Je ne sais pas combien de temps je peux encore faire semblant. Chaque fois que je te vois, c'est de plus en plus difficile de cacher. Dis-moi quoi faire. » Son estomac se tordit. Au début, elle pensa qu'elle se trompait, que cela concernait autre chose, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas depuis des semaines. Les regards furtifs, les silences tendus. Elle avait remarqué, mais elle s'était convaincue que ce n'était rien. Maintenant, elle ne pouvait plus l'ignorer. Elle prit ses distances pendant les jours suivants, observant, surveillant. Il ne lui fallut pas longtemps pour confirmer ce qu'elle redoutait, la façon dont Jake traînait lorsque sa mère entrait dans une pièce, l'hésitation dans la voix de Sarah chaque fois que Jake était mentionné, la tension lorsque Michael était là. Émilie voulait avoir tort, elle avait besoin d'avoir tort, mais la vérité la regardait en face. Un soir, lorsque Michael travaillait encore tard, elle suivit sa mère dans les escaliers. Sarah lui avait dit qu'elle allait se coucher, mais au lieu de cela, elle se dirigea vers le patio arrière. Émilie resta cachée, le cœur battant, observant Sarah sortir. Jake était déjà là, l'attendant. La manière dont ils se regardaient en disait long. Ils ne se touchaient pas, ne parlaient pas au début, mais le silence entre eux en disait plus que des mots ne l'auraient jamais fait. Puis Jake tendit la main et saisit celle de Sarah dans la sienne. Émilie sentit sa respiration se bloquer. Sa mère ne se détourna pas. « Dis-moi que ce n'est pas réel, » murmura Jake. Sarah baissa les yeux, l'expression déchirée. « Ça ne devrait pas être. » Émilie serra les poings, une rage bouillonnante à l'intérieur d'elle. C'était au-delà de la trahison. C'était sa propre mère, son propre frère, ou du moins l'homme qu'elle avait toujours vu comme tel. Elle se détourna avant de voir plus, avant que l'image ne s'imprime à jamais dans son esprit. Elle devait sortir d'ici, clarifier ses idées, trouver ce qu'elle devait faire. Lorsqu'elle arriva dans sa chambre, ses mains tremblaient. Elle voulait crier, les confronter immédiatement, mais après quoi? Dire la vérité à son père, détruire sa famille en une nuit? Non, elle devait être sûre, elle avait besoin de l'entendre de leur bouche. Elle devait entendre la vérité de leur part. Le lendemain matin, elle attendit le bon moment. Sarah était partie tôt pour le travail, Jake était dans le salon, scrollant sur son téléphone, et Sarah versait du café. Émilie entra, la voix ferme malgré la tempête à l'intérieur d'elle. « Je sais. » La main de Sarah se figea en plein mouvement. « Jake se tendit. »« Je vous ai vu hier soir, » continua Émilie, la voix plus tranchante à présent. « J'ai lu le mot, alors ne me mentez pas. » Le silence. Puis, enfin, Sarah posa la tasse avec des mains tremblantes. Il n'y avait plus de sortie maintenant. Le visage de Sarah devint pâle, Jake détourna le regard, sa mâchoire se serra. Le poids des mots d'Émilie flottait dans l'air, telle une bombe prête à exploser. « Dis quelque chose » exigea Émilie, la voix aiguisée, impitoyable. Sarah ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Que pouvait-elle dire? Que c'était une erreur. Que cela ne signifiait rien. La vérité, c'est qu'elle ne savait même pas comment justifier cela à elle-même. Émilie sentit ses mains trembler, luttant contre les larmes. « Comment as-tu pu? »« À Pape? À moi ?» Jake parla enfin, la voix basse. « Ce n'était pas prévu. »« Emily Rittermeerment. »« C'est ça ton excuse ?» Sarah tendit la main vers elle, mais Émilie se recula. « Ne fais pas comme si tu te souciais de moi alors que tu te faufilais derrière mon dos.
Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. Retorqua Emily. Tu as détruit tout, et pourquoi? Des pas résonnèrent dans le couloir. Michael. Il était rentré plus tôt. Le souffle de Sarah se coupa lorsqu'il entra dans la pièce, son regard passant de l'un à l'autre. Que se passe-t-il? Émilie se tourna vers lui, son cœur battant la chamade. Elle avait un choix, lui dire maintenant et briser son monde, ou partir et laisser le mensonge continuer. Elle chercha du regard Sarah, espérant un signe de remords, de quelque chose qui rendrait tout cela compréhensible, mais tout ce qu'elle vit, c'était de la peur. Emily inspira profundament. Rien, dit-elle enfin, la voix vide. Rien du tout. Michael fronça les sourcils, mais ne poussa pas plus loin. Il passa devant eux, sans se douter de la tempête qui venait de secouer sa maison. Jake expira de soulagement, mais Émilie se tourna vers lui, les yeux froids. Ne crois pas que c'est fini. Sarah s'essuya le visage, la voix à peine plus qu'un murmure. Emily, s'il te plaît. Emily la coupa. J'en ai fini avec toi. Elle attrapa ses clés et sortit en claquant la porte derrière elle. Sarah s'effondra dans une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Jake resta immobile, sachant que rien ne serait plus jamais pareil. Michael n'en avait aucune idée, mais la vérité était une bombe à retardement, et quand elle exploserait, aucun d'eux ne serait encore debout.